Hey, salut toi, bienvenue dans ce 14e épisode. Aujourd'hui, on va parler moutons de compagnie. Mais juste avant, je voudrais revenir très rapidement sur un commentaire qui nous a été fait sur le précédent épisode, comme quoi notre terrasse bois n'était pas des plus éco-responsables. C'est vrai que le plus judicieux aurait été de placer des dalles en pierre sur un lit de sable. Plus de question de durabilité, on utilise peu de matériaux, on traite pas de bois. Ça aurait été mieux en tout point, c'est vrai. L'esprit de la chaîne, ça a toujours été de ne cacher aucune de nos erreurs pour que tout le monde puisse en profiter. On est débutant, donc on n'est pas parfait. Donc si tu vois qu'on fait une connerie, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, comme ça tout le monde peut en profiter. Ça s'appelle l'entraide, et si c'est fait avec respect, c'est encore mieux. Sur ce, revenons à nos moutons, nos vrais moutons. Et pour ça, retour en arrière. Dans l'épisode sur le verger, j'ai annoncé qu'on avait accueilli 2 moutons. Romy, une brebis, et Willy, un mâle castré. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais vu nos vidéos, ici on est en Bretagne. Et en Bretagne, la majorité des moutons de particuliers, c'est des moutons d'Ouessant. Des moutons de petite taille, très rustiques, originaires d'ici. Mais nous, comme on fait jamais tout comme tout le monde, on est allé chercher une autre race qu'on a trouvée dans un petit élevage familial du côté de Crozon. Une race qui s'appelle Zwartbuls. À tes souhaits. C'est une race qui est à la base néerlandaise, donc très rustique aussi. Quand on parle de rusticité pour un mouton, ça correspond à son aptitude naturelle à une vie en plein air. C'est des animaux robustes quoi. Mais c'est aussi une race connue pour être câline et proche de l'homme. Ouh, elle aime bien ça. Bon, parfois un peu trop proche. Et à force de se frotter dessus, voilà ce qui se passe. Entre ça et les crottes de mouton tout autour de la terrasse, ça commence à être un peu relou, donc je vais fabriquer des barrières pour faire une séparation entre le verger et le jardin. Encore des barrières. Mais cette fois, je décide de faire avec 100% de récupération. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va abattre quelques arbres qui sont malheureusement trop près de certains bâtiments et qui donc menacent leur intégrité. C'est mon padré ça, il parle bien. Les barrières seront faites à base de dos que j'ai trouvé dans une des dépendances. Et pour les poteaux, comme le papa l'a expliqué, on a quelques tuyas qui ont poussé beaucoup trop près des murs de nos bâtiments. Donc on va les faire tomber et s'en servir. Et pour ceux qui sont vraiment très proches, il faut les aider à tomber du bon côté. On n'est pas méga serein quand ça commence à basculer. Heureusement, j'ai la chance d'avoir avec moi un bûcheron de formation. T'es sûr de ce que tu fais là ? Ok. Et voilà, c'est fini, ça fait tout de suite plus de lumière. À l'automne, on replante des arbustes plus petits et plus loin de la toiture. Maintenant qu'on a le matos, on va pouvoir s'y mettre. Les moutons profitent de leurs derniers instants de liberté dans le jardin, et ils profitent bien de la table aussi. Le plus long dans tout ça, c'est de faire des trous de 60 cm de profondeur pour être sûr que ça bouge pas. Par contre, c'est super facile d'en faire ailleurs des trous. J'en ai marre, je déchire tous mes pantalons. Attends, mais c'est quoi tes poteaux là ? T'es sérieux ? Comment ça, ils sont trop grands mes poteaux ? Bon, je vais les couper après, je vais les fixer et puis je les coupe. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Pour fixer les poteaux, je remblai simplement avec de la terre. Y a que pour ceux qui vont soutenir des portes que je coule un peu de béton au pied pour être sûr que ça bouge pas. Y a plus qu'à fixer les dos. Je fabrique aussi 2 portes, une simple et une double, au cas où un engin devrait accéder à l'arrière de la maison. Bon, je passe rapidement sur la fabrication des portes, si tu veux en voir plus, je te dis tout dans l'épisode 10. Et de une. T'es contente, hein ? Elle est belle cette barrière, elle est belle cette barrière. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Et de 2. Comme promis, je coupe le surplus des poteaux en laissant 2 suffisamment grands pour mettre des fanions, parce que les fanions, c'est la vie. Et comme les vents dominants viennent de par là, on n'oublie pas de mettre des jambes de force parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé sur la barrière précédente. Et pour finir, on passe un coup d'huile de lin pour protéger tout ça de manière naturelle. Bon, comme c'est chiant à faire, on laisse ça aux vieux. Merci Catherine et Benoît. Alors, pas mal non ? Tout ça en 100% récup, sauf la visserie et les fanions. Maintenant, on a carrément l'impression de vivre dans un ranch.
Et tant qu'on parle clôture, on l'a pas vraiment abordé plus tôt, mais il a aussi fallu qu'on grillage tout le verger avec l'arrivée des moutons. Salut les fololos. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais ça demande un vrai budget et du temps. Nous, ça nous a pris quelques jours pour faire ça bien, et ça nous a surtout coûté dans les 1000 € pour environ 250 mètres de grillage, ce qui représente une surface de 4000 m² environ. Tiens d'ailleurs... En ce qui concerne la surface du terrain qu'il faut pour un mouton, j'avais lu qu'il fallait entre 400 et 1000 m² de terrain en moyenne, ça dépend forcément de la race et de la taille du mouton. Ça dépend aussi de la région où t'es, parce qu'on est en Bretagne, ici ça pousse fort et vite, dans le sud j'imagine que c'est pas le même délire. Et attention, c'est pas parce que t'as 1000 m² de terrain qu'il faut se dire bah je vais mettre un mouton pour entretenir mon jardin. Non, le mouton c'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en troupeau, donc c'est archi minimum 2, et pas moins. Comme nous on a une surface suffisante, on a décidé d'agrandir un peu le troupeau. On va aller chercher Thelma et Louise, les 2 autres moutons. On est trop contents. Ils sont trop mignonnes. Deux nouvelles agnelles Warbles de 3 mois. Bon, au début, Romy, la grosse, était pas très contente de se faire voler la vedette. Mais c'est vite devenu une petite famille. Le plus compliqué quand on a eu les moutons, ça a été de les faire cohabiter avec Lily, notre chienne, qui est en train de faire un bon gros caca là. Ça a pris un bon mois avant qu'elle les accepte et qu'elle arrête de les courser tout le temps. L'idéal, ça aurait peut-être été d'avoir les moutons d'abord et un chiot ensuite pour qu'ils grandissent en leur présence. Là forcément, on lui amène des grosses bêtes cheloues sur son territoire, ça va pas se passer comme ça en un claquement de doigts quoi. Ça s'est fait progressivement, il a fallu pas mal de patience et il y a encore aujourd'hui quelques courses-poursuites, mais globalement on est sur du mieux, voire du très très mieux. Elle a même fini par devenir très pote avec Thelma, la plus petite et audacieuse des 2 nouvelles petites brebis. Maintenant que l'espace de chacun est bien délimité, c'est que du plaisir. On profite pleinement des moutons chaque jour, sans qu'ils soient trop envahissants. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a encore plein de sujets à aborder, la tonte, la vie au verger, la bergerie, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo qui sera pas publiée dans 1 mois, ni dans 2 mois, mais la semaine prochaine. Eh ouais. Et en attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Eh ben, tu peux t'abonner, mettre un petit pouce en l'air ou commenter. Allez, ciao. Rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour un épisode avec encore plus de laine.